notre voyage n'a pas débuté par un vol en direction du Costa Rica. Nous rejoignons d'abord le Canada, car Selim doit se rendre à Toronto pour le travail. C'était donc l'occasion idéale pour ensuite enchaîner avec une destination plus ensoleillée. Arrivé à Toronto, j'ai réalisé qu'en organisant le Costa Rica, je n'avais rien prévu pour découvrir la ville. Alors j'ai fait quelques recherches avant de dormir. Ainsi, nous découvrons les incontournables, comme par exemple réaliser une petite croisière sur le lac Ontario, ou encore monter au sommet de la CN Tower, afin de découvrir la ville au coucher du soleil. Il y a aussi la visite de l'aquarium ou du musée d'histoire naturelle. Mais s'il y a bien une découverte que j'attendais, c'est celle qui demande de quitter la ville. Oui, je parle bien des chutes du Niagara. Situées à la frontière des États-Unis et du Canada, ce sont les plus puissantes chutes d'Amérique du Nord. Elles n'impressionnent pas tant par leur hauteur, mais plutôt par le débit de l'eau qui s'y déverse. Pour ma part, le plus étonnant aura été de voir à quel point le tourisme a transformé les environs des chutes en une sorte de parc d'attractions. De retour à Toronto, nous visitons la Casa Loma, une ancienne maison bourgeoise, ou encore certains quartiers comme Distillery District. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de choses à voir ici, ni que nous y resterions aussi longtemps. Nous voilà à attendre une journée entière notre vol pour le Costa Rica. Lit de merde. Quand t'as pas de chance, voilà. L'avion devait décoller à 16h50, mais il a été sans cesse retardé. Maintenant il est... Censé arriver à 1h10 du matin. Voilà. Et il est quelle heure là? Et 22h30. Superbe. Bon allez, on est quand même parti. Et après, tout s'est enchaîné. Après avoir récupéré la voiture, le premier objectif était de se procurer une carte SIM. Sans ça, nous ne pourrions pas nous diriger et nous rendre à notre première destination. Tiens, on croise ces fameux convois de bananes. Nous arrivons dans les temps à La Pavona, l'embarcadère qui nous permet de rejoindre Tortuguero à bord de ces petits bateaux. Nous y rencontrons des Français qui semblent réaliser les mêmes étapes que nous. Nous voilà à naviguer au travers de ces canaux, entourés de forêts tropicales. De quoi ravir Selim. Les vacances au soleil commencent, et l'aventure aussi, car ici, la nature est imprévisible, et il faut s'y adapter, comme quand un arbre s'écroule au milieu du canal. Cette croisière dure environ 1 heure durant laquelle chacun est déposé là où il doit aller. Jusqu'à ce que le bateau arrive à sa dernière étape, le village de Tortuguero. Nous sommes arrivés à l'hôtel vers 16h, avant de déposer nos bagages, et sommes de suite allés manger, car nos ventres criaient famine. Pour cette fin de journée,
nous nous baladons dans le village et ses environs. C'est un endroit vraiment tout petit, où la vie semble presque exclusivement tournée vers le tourisme. D'un côté du village se trouvent les canaux, l'embarcadère et la forêt, tandis que de l'autre côté se trouve la mer Caraïbe, ainsi qu'une immense plage de sable noir. En s'y baladant, nous avons rencontré un compagnon à 4 pattes qui a choisi de nous suivre. C'est tellement agréable de retrouver une chaleur plus douce en fin de journée. J'ai un peu de mal à m'adapter au changement de température entre le froid de Toronto et les grosses chaleurs du Costa Rica. Mais je sens que je devrais vite m'y habituer. Tout est tellement apaisant sur cette plage, que ce soit d'observer le vol des perroquets ou le mouvement des vagues. Cet endroit a des airs de petit paradis. D'autant que le seul moyen d'y accéder est celui que nous avons emprunté. Sans bateau, on ne va nulle part, surtout avec les crocodiles qui vivent dans les canaux. C'est donc un endroit isolé, au cœur de la nature sauvage. On nous a montré en arrivant une vidéo sur laquelle on voit un jaguar errer dans les rues du village endormi. Alors on ne peut que le comprendre. Ici, nous ne sommes pas chez nous, mais chez eux. C'est une des raisons pour laquelle le tourisme est aussi développé ici. Pour la fascination de découvrir de nombreuses espèces animales dans leur environnement naturel. C'est aussi ce que nous attendons en profitant de cette soirée sur la plage, car ce soir, nous devons rejoindre un guide pour une excursion nocturne dans la forêt. La nuit tombe vite ici, alors nous rejoignons le guide pour 18h30. Là, un petit, un jeune iguane. À cet âge, il est encore omnivore, hein. Il mange des insectes, il mange des graines, des fruits, etc. Il a déjà beaucoup de protéines. Criquet noir du Costa Rica. Ça s'appelle un amangélical. Tout le monde arrive à bien le voir. Noir sur le corps, la tête est blanche avec un gros nez rose. En fait, il s'attache par les pattes arrière. Alors dans cette fourmilière, vous avez la reine qui dirige tout. Vous avez les ouvrières, vous avez les servantes et les guerrières. Les guerrières, ce sont les grosses fourmis avec la grosse tête là-bas. Là, on voit les ouvrières qui ramènent les feuilles. Ici, ce sont les servantes qui inspectent, qui vérifient la qualité des feuilles. Ce sont des fourmis cultivatrices qui se nourrissent d'un champignon primitif incapable de se développer par son propre fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller chercher des feuilles pour cultiver ce champignon-là. Elles ne mangent pas les feuilles, elles mangent le champignon. Tout le monde arrive à bien le voir? Non. En fait, là, je suis en train de faire le cri d'une femelle en chaleur. Vous savez, les paresseuses, les qui sont solitaires, pendant la période de reproduction, c'est la femelle qui a peut-être en premier besoin de s'accoupler. Elle va siffler pour attirer son mâle. Donc, s'il s'agit de la femelle du paresseux, celui-ci, c'est pas un mâle paresseux, c'est aussi une femelle qui entend un tout petit peu de ce dont il s'agit. Elle est un peu en c'est l'oiseau du paradis. Attends, ouais, exactement, c'est ce qui manquait. Et là, ça pique. Les
venimeux, mais pas généralement chez ça. Si vous êtes très sensible, ça va vous faire une petite réaction épidermique qui ça passe en 24 heures. Puis allons directement nous coucher, car nous nous levons tôt le lendemain. Notre guide nous attend à l'embarcadère pour 6 heures du matin. À cette heure-là, tout l'hôtel est encore endormi. Allez, let's go. À l'embarcadère, nous retrouvons la famille française d'hier pour découvrir que nous partagerons encore un moment ensemble. Une fois à bord de notre canoë, l'aventure peut commencer. Nous partons très tôt le matin afin de profiter des canaux sans qu'il ne fasse trop chaud. Mais surtout, pour observer les animaux sauvages qui sont bien plus actifs en tout début de journée. Howler monkey, singe hurleur. Les hurleurs vivent dans des petits groupes d'environ 10 à 15 membres, dans lesquels on retrouve en moyenne 2 à 3 mâles, les autres c'est les femelles et les petits. Lorsque deux communautés des singes hurleurs se croisent, les deux mâles dominants hurlent dessus pour savoir lequel a la plus grande voix. Ah bah celui-là il avait un bébé sur le dos. On se retrouve à longer une vaste jungle. Aninga, qu'on appelle également le canard à aiguille à cause de son bec pointu, ou l'oiseau serpent. Lorsque vous trouvez un Aninga mâle ou femelle avec une contour des yeux bleus, ça veut dire qu'elle est en période de reproduction. Regardez, il y a le héron tigre ici à gauche. Sur sa cime, il y a un iguane adulte, un iguane vert adulte. Jacana du Nord du Mexique. On a l'impression que les grands sont plus petits. Vous savez pourquoi? Les couleurs, non? Pas seulement. Il y a moins de duvet. Exactement. En naviguant dans ce canal, on comprend très rapidement pourquoi Tortuguero est aussi surnommée la petite Amazonie. En s'engouffrant un peu plus dans la jungle, nous débusquons quelques caïmans. Ah oui, là-bas. Et là, on est parti. Ouais. Selim m'a souvent dit qu'il rêvait de découvrir la jungle et sa faune. Alors, quand je vois tout ce qu'on a pu observer en moins de 48 heures ici, je me dis que son rêve est devenu réalité et qu'il n'est probablement pas au bout de ses surprises.